C'est un sujet de joie pour nous à chaque fois de vous retrouver pour partager quelques pensées de la parole de Dieu. Vous m'excuserez parce que ma voix n'est pas vraiment bonne à cause du froid. Il fait froid, mais il est écrit en toutes choses, en toutes circonstances bonnes ou mauvaises, il nous faut, si Dieu le permet, partager la parole de Dieu. Notre pensée d'aujourd'hui s'intitule « Seul Dieu est digne d'être Dieu ». Seul Dieu est digne d'être Dieu. Pourquoi cela? Parce que si nous contemplons, si nous pouvons voir la magnificence, la grandeur de notre Dieu est riche en sagesse, riche en intelligence. Il est le Tout-Puissant. Il se suffit en lui-même. Il est tout en tout. Il est éternel. Son royaume ne peut pas être ébranlé. Il ne peut pas être voté. Donc, il ne dépend pas de nous. Il ne dépend de personne. Il est tout suffisant, autosuffisant. Mais bien que cela, il est humble, il est amour, il est patient, il a la compassion. Et par-dessus tout, il ne veut pas, il veut toujours communier avec nous. Il s'intéresse aux plus petits. Il s'intéresse au moins que rien. Donc par là, nous comprenons que il n'y a que lui qui peut être Dieu. Il n'y a que lui qui est digne de louange, digne d'adoration. Parce que au commencement déjà, nous avions vu quelqu'un à qui Dieu avait confié juste une portion de pouvoir, juste une gloire. Mais cela lui a rendu d'être Satan. Lui qui était ange de lumière, il est devenu Satan. Et au cours de l'histoire, si nous pouvons un peu examiner ou vérifier dans l'histoire, à chaque fois quelqu'un avait le monopole, ou un produit avait le monopole, ou un gouvernement avait le monopole de quelque chose, il y a toujours eu des abus. Il y a toujours eu de l'orgueil, des dégâts, tendance à faire souffrir les autres. Lorsque les États-Unis avaient vaincu l'Union soviétique, et il est resté au moins presque 2 décennies, seul maître dans le monde. Nous avons vu combien il y a eu des troubles, combien les Américains ont fait des dégâts, ils ont tué, ils ont détruit des royaumes, des gouvernements, des régimes. Parce qu'à l'époque où il avait le monopole, ils avaient aussi à craindre la réaction de l'Union soviétique. Et dans le marché économique, lorsqu'il y a un produit ou une entreprise a le monopole sur la communication, sur les transports, il y a toujours tendance à hausser les prix, à faire souffrir les autres. Mais imaginez un peu, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a tout. Il ne dépend de personne. Il n'a pas été voté. Toute stratégie des gouvernants, des gouvernements de ce monde, à faire un peu de bien-être à leur population, à écouter un peu, à faire semblant d'écouter le peuple, à faire semblant de faire des sondages. C'est pas dans le but de... C'est pas parce qu'ils aiment le peuple, mais c'est parce qu'ils préparent leur réel. Mes frères et les seigneurs, une chose encore qui nous pousse à aimer ce Dieu-là. Vous savez, il est écrit dans la Bible que Dieu ne partage pas sa gloire avec les autres. Il ne partage sa gloire avec personne. Mais toujours dans la pensée de Dieu. Ce Dieu-là partagera sa gloire avec nous, ses élus, dans le royaume à venir.
Si aujourd'hui il ne veut pas que nous partageons sa gloire, c'est parce que c'est que sa nature n'est pas encore pleine en nous. Nous ne sommes pas encore prêts ou ready, comme disent les Anglais, à partager une telle gloire. Dieu voit en nous encore peut-être de l'orgueil, la colère, la rancœur. Nous n'avons pas encore suffisamment revêtu Christ. Nous sommes certes nés de nouveau, nous sommes justifiés, mais notre chemin n'est pas encore à son terme. Nous sommes encore dans le processus de purification. Il y a encore un travail qui s'est fait à nous, au travail de la parole. Il faut que la nature divine soit pleine en nous pour que nous puissions supporter une telle gloire. Notre Dieu est bon. Il va partager sa gloire avec nous, mais à condition que l'œuvre de la croix puisse atteindre son objectif en nous. Raison pour laquelle nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons suffisamment écouter la parole, prier Dieu. Parce qu'en écoutant, Dieu nous communique la nature de son Fils. Dieu nous communique sa vie au travers de sa parole. La pure parole, bien sûr, pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu pure. C'est par cette parole pure que nous recevons la vie de Dieu, qui fera de nous, qui nous rendra tel qu'il est. Et après que nous soyons exacts qu'il est si dur envers nous. Pour terminer cette pensée, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, être Dieu aussi, c'est pas facile dans le domaine de gérer les choses. Imaginez combien de prières que Dieu reçoit par jour, combien de demandes, combien de situations que Dieu gère. Telle demande la pluie parce qu'il a besoin que son champ puisse germer. L'autre, il habite un quartier avec des érosions. Il a peur que la pluie tombe. Il prie, il plaît que Dieu ne puisse pas faire tomber la pluie. L'autre, il avait ceci. L'autre demande celle-ci. Alors, raison pour laquelle notre Dieu, pour tout gérer, il avait déjà fait un plan. Il a son plan à lui, le plan du salut qu'il poursuit. C'est ce qu'on appelle sa volonté. Sur ce point-là, Dieu a décidé de faire des choses conformément à sa volonté. Et la Bible dit qu'il n'a pas de conseiller. Le conseiller de Dieu, c'est sa volonté. Parce que personne ne peut le conseiller. Il est le tout suffisant, il est omniscient, il est le plus intelligent. Il connaît tout. Raison pour laquelle, tel que nous approchons vers lui, il nous est conseillé de demander toutes choses conformément à sa volonté. À ces plans-là, Dieu ne peut pas l'exaucer. Donc, en cela, nous voyons la souveraineté de Dieu. Donc, bien qu'il soit compatissant, qu'il soit amour, il a fait que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Parce que ceux qui aiment Dieu ne feront pas de Dieu un garçon de course. Parce que ceux qui aiment Dieu vont aimer que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, le plan de Dieu